Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la proportionnalité. Aujourd'hui, notre but sera d'identifier certaines propriétés, certaines caractéristiques de la proportionnalité qui nous permettront plus tard de savoir si une situation qu'on nous présente est une situation de proportionnalité ou pas. Nous reprenons l'exemple de la situation où nous cherchions le nombre de grains de riz contenus dans une masse de riz donnée. Nous savons que cette situation relève de la proportionnalité, notamment par le fait que chaque gramme de riz contient toujours le même nombre de grains, c'est-à-dire 50. C'est la raison pour laquelle il faut toujours multiplier par le même nombre, ici 50, la masse de riz, pour trouver le nombre de grains. Pour reprendre un exemple vu lors de la vidéo précédente, dans le cas de 7 grammes de riz, il y a bien 7 fois 50, c'est-à-dire 350 grains de riz dans 7 grammes. La question qui va nous intéresser maintenant est la question d'une valeur particulière. Qu'est-ce que cela veut dire que de trouver le nombre de grains de riz dans 0 g? Eh bien, de la même façon qu'il fallait multiplier 7 par 50 pour trouver le nombre de grains pour 7 grammes, là encore, il faut multiplier 0 g par 50, donc 0 g de riz contiennent 0 grain de riz. Cette valeur particulière du tableau, pour 0 g, on constate au final qu'elle ne dépend pas du nombre de grains de riz dans un gramme. Même s'il y avait eu 10, 100 ou 1000 grains de riz dans un gramme, la multiplication par 0 aurait toujours donné 0 grains de riz. De façon encore plus générale, le fait que la proportionnalité s'appuie sur un lien de multiplication directe entre les nombres de la première série de données et les nombres de la deuxième série de données, il est nécessaire, et cela sera systématique pour chaque cas de proportionnalité, que quand la première série de données contient un 0, la deuxième série de données contiendra un 0 au même endroit. Une autre propriété importante des situations de proportionnalité va apparaître lorsque nous allons représenter de façon graphique ces situations. Pour représenter graphiquement les situations de proportionnalité, nous allons avoir besoin de deux axes. Sur le premier axe, nous allons repérer la masse de riz en grammes. Ici, j'ai choisi de graduer de 1 à 10 en graduant tous les grammes. Mais puisque cette situation fait intervenir deux grandeurs, il faut aussi indiquer le nombre de grains, et cette fois-ci, nous allons le faire sur un axe vertical, gradué ici de 50 en 50 jusqu'à 500 grains. Représenter graphiquement la situation, cela revient à placer des points sur notre espace. Ces points vont dépendre à la fois de la masse et du nombre de grains. Sur le premier exemple, la croix rouge est placée à cet endroit parce qu'elle correspond à la position 1 sur l'axe horizontal et à la position 50 sur l'axe vertical. Une autre façon de le dire est que ce point représente le fait qu'il y a 50 grains de riz dans un gramme. À partir de là, nous pourrons placer tous les points de notre situation, ceux qui sont déjà dans le tableau et éventuellement d'autres points si nous voulons faire des calculs complémentaires. Ce qui va nous intéresser, c'est la forme que va prendre cette représentation au fur et à mesure que nous allons placer des points. Si l'on veut placer le point correspondant à l'exemple pris en début de vidéo, nous revenons au fait qu'il y a 350 grains de riz dans 7 grammes. On repère donc 7 sur l'axe horizontal et 350 sur l'axe vertical, ce qui permet de placer le point bleu. De la même façon, le point qui correspond à 0 grain de riz dans 0 grammes se place sur le graphique au niveau du point jaune. Il correspond au croisement des deux axes qu'on appelle aussi l'origine du graphique. Ce point est caractéristique des relations de proportionnalité. On constate assez facilement que ces trois points sont alignés. On peut tracer une droite qui passe par ces trois points. Il est intéressant de vérifier à l'aide d'autres données du tableau si tous les points relevant de cette situation de proportionnalité forment bien une droite. Le point du graphique qui indique que 10 grammes de riz contiennent 500 grains de riz se trouve bien sur cette droite, et de la même façon, le point du graphique qui indique que 3 grammes de riz contiennent 150 grains se trouve également sur cette droite. Même si cette vidéo n'en est pas une démonstration, on peut dire que toute situation de proportionnalité se représente graphiquement par une droite. Si nous voulons résumer les observations que nous venons de faire, on peut dire qu'une situation de proportionnalité s'observe entre deux séries de données quand il y a un lien de multiplication, toujours par le même nombre, entre la première série de données et la deuxième série de données. Lorsque l'on représente une situation, graphiquement,
On peut dire que c'est une situation de proportionnalité à condition que deux choses soient vérifiées simultanément. Premièrement, que la situation se représente graphiquement par une droite, mais attention, cela n'est pas suffisant, il faut aussi que cette droite passe par un point qui correspond à l'origine, autrement dit un point pour lequel la première donnée vaut 0 et la deuxième donnée vaut 0 également. Dans l'exemple que nous traitons depuis le début de ces vidéos, cela consiste à dire que si je prends 0 g de riz, il y a 0 g de riz. Les propriétés que nous avons évoquées dans cette vidéo vont nous permettre, lorsque nous serons en face d'une situation, c'est-à-dire en gros d'un ensemble de données, de dire si cette situation relève ou pas de la proportionnalité. Ce qui nous permettra ensuite de faire des calculs en utilisant les propriétés de la proportionnalité.